Bonjour à tous et à toutes, Jean-Pierre Girardot, BI 365, la business intelligence pour tous. Donc là, nous voilà dans la troisième partie de notre petite série de vidéos pour vous présenter les 5 raisons clés qui justifient qu'on puisse dire que Power Pivot est une révolution Excel. Donc la première, c'était multitable, multisource. La deuxième, ça a été indépendance de la forme logique de modélisation. Et donc, celle d'aujourd'hui, la raison numéro 3, c'est la notion de mesure ou de formule dynamique. Voilà, donc nous allons entrer dans la partie démonstration. Donc pour ça, je vais donc dans Power Pivot, mon onglet. Et je vais tout de suite créer, donc pour rappel avant peut-être, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les parties 1 et 2, donc là j'ai en fait un modèle de données pour pivot, donc j'ai un ensemble de tables, hein, et notamment sur la table des lignes factures, pour chaque ligne, chacune correspond à un produit qui a été vendu au sein d'une facture. Dans une même facture, il peut y avoir plusieurs lignes. J'ai donc ici le code de mon produit, le client à qui il a été vendu, la date, et ici, quantité de vente et le prix de vente unitaire et le prix d'achat du produit unitaire. Donc là, l'exercice d'aujourd'hui en termes d'analyse, ça va être de calculer le chiffre d'affaires réalisé. Donc là, on va multiplier les quantités par le prix de vente. De calculer aussi mon total achat. Donc là, on multipliera les quantités par le prix d'achat. Ensuite, de calculer ma marge, donc de faire la différence entre le total de mes ventes moins le total des achats. Et bien sûr, je veux que ce calcul de la marge du total puisse être réalisé quels que soient les niveaux d'agrégation, c'est-à-dire que je puisse le voir marge par sous-famille, marge réalisée par les commerciaux, marge par typologie de client, ainsi de suite. Et ensuite, nous allons voir comment aussi nous pouvons analyser dans le temps cette marge ou ce chiffre d'affaires, leur évolution. Donc, ce que je voudrais aussi réaliser, c'est le calcul, l'évolution d'une année sur l'autre entre mon chiffre d'affaires, donc comment mon chiffre d'affaires évolue d'une année sur l'autre, donc calculer son écart, et aussi son écart en pourcentage pour que ce soit un petit peu plus impactant. Et ça, je voudrais le faire pour mon chiffre d'affaires, pour ma marge et bien évidemment aussi pour le total de mes achats. Voilà. Donc voici un petit peu l'exercice qui va nous permettre à travers cet exercice de voir et d'appréhender la logique de mesure qu'on peut aussi appeler formule dynamique, on le verra pourquoi. Et donc ces mesures en fait sont écrites avec un jeu d'instructions et ce jeu d'instructions c'est ce qu'on appelle le langage DAX. Alors pourquoi langage? Parce qu'on peut faire des formules un petit peu plus sophistiquées avec certains automatismes, et donc ça se rapproche d'un langage. Donc ça, bien évidemment, il y a d'autres posts sur mon blog BI 365 où vous pouvez découvrir le langage DAX un petit peu plus précisément, ou alors bien sûr après à travers des formations. Mais là, le sujet d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez appréhender donc la raison numéro 3, la notion de mesure ou de formule dynamique. Donc voilà, nous partons dans la partie démonstration. Donc, je retourne dans mon Excel. Pour pivot, donc j'ai ici, vous voyez, la notion de champ calculé. Donc champ calculé, c'est en français, en fait, champ calculé, dans le jargon un petit peu plus professionnel, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle les mesures. Donc je crée un nouveau champ calculé. Donc là, hop, je fais un petit glissé parce que comme j'ai 2 écrans, et lorsque je fais nouveau champ calculé, la fenêtre va bien sûr sur l'écran qui n'est pas enregistré. Donc voilà, il faut que je fasse un petit glissé pour vous ramener l'information. Donc ici, c'est juste pour retrouver ces formules, je vais les rattacher à la ligne facture, mais c'est juste pour les classer, facilement les retrouver, qu'on veut les récupérer. Là, je veux calculer par exemple mon chiffre d'affaires. Donc je vais l'appeler total CA, par exemple.
Et ici, je vais taper instruction. Donc là, l'objectif, ce n'est pas que vous, forcément, vous cherchiez à comprendre de façon très précise la logique des instructions, c'est plus de le voir de façon un petit peu plus globale. Donc je lui dis de faire la somme. Je lui passe la table ligne facture en entrée, donc l'ensemble des lignes. Et je lui dis, avec cette table, tu vas m'additionner, à chaque fois la multiplication, donc le produit de tes quantités, que multiplie les prud'hommes. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Donc en fait là, ce mix, qu'est-ce qu'il fait? Pour chaque ligne de la table, ligne facture qu'on lui donne à l'entrée, il va faire la multiplication des quantités par le prix de vente et le résultat obtenu pour chaque ligne, il en fait la somme. Donc au final, j'aurai bien mon total chiffre d'affaires. Vérifier la formule, toujours une petite précaution. A priori, c'est vert, donc ça a l'air bon. Et donc, j'enregistre. Pour visualiser, je peux tout de suite créer un tableau croisé dynamique. Voilà, je vais mettre par exemple mes commerciaux. Si je veux mon chiffre d'affaires par commercial, je glisse mes commerciaux ici. Et comme j'ai rattaché ma formule à ligne facture, je vais dans ligne facture et normalement en bas, je retrouve mon total CA que je peux glisser ici. Donc là, j'ai bien mon total chiffre d'affaires pour mes commerciaux. Donc, quand on dit que la formule est dynamique, la mesure, donc formule ou mesure ou calculée est dynamique, c'est qu'elle s'adapte en fonction du contexte. C'est-à-dire le contexte, c'est en fait les données de sélection que vous aurez mis au niveau des lignes, au niveau des colonnes et au niveau des segments. Donc on va le voir là tout de suite un petit peu facilement. Donc déjà là ici, ma formule, automatiquement au niveau de la ligne Aline Martin, elle s'est adaptée, alors que quand je l'ai écrite, j'ai juste écrit égale somme de, ligne que multiplie quantité par prix de vente, mais c'est sous-entendu par rapport aux lignes de la facture qui correspondent qu'à celles de Aline Martin. Ici, qu'à celles qui correspondent à Paul Dermine. Donc ma formule est complètement dynamique, indépendante de la forme. Donc si je rajoute par exemple en tête les années, voilà, là, si je prends cette cellule-là, et bien ici, comment c'est calculé? C'est que la formule va prendre toutes les lignes qui correspondent à Aline Martin, mais qui correspondent aussi à l'année 2011. Et comment elle détermine l'année 2011? C'est grâce à la relation que l'on a écrite entre la table ligne facture et la table d'IMDAT, donc ma table calendrier. Donc le lien étant la date. Donc Power Pivot va remonter toutes les dates qui appartiennent en fait à l'année 2011. Donc il va faire une sélection dans ligne facture. Premier critère, que les lignes factures qui correspondent à Aline Martin. Deuxième critère, que les lignes factures qui correspondent à l'année 2011 en se basant sur la relation. Et après, elle en fait le total, quantité par prix unitaire, pour avoir mon total de chiffre d'affaires. Et si je rajoute, par exemple, je veux les vendre que pour, mettons, les agrumes, je vais rajouter ma sous-famille. Et par exemple, je vais rajouter un segment sous-famille. Et si là, je sélectionne agrumes, bien sûr, ça change partout. Donc, en fait, si je prends cette cellule, Power Pivot, il a donc dans la table ligne facture pris toutes les lignes qui correspondent à Ludivine. En remontant sur la table, grâce à la relation calendrier, toutes celles qui font partie de l'année 2011. Et en remontant là aussi, grâce à la relation qui est entre ligne facture, produit et ensuite sous-famille, je suis remonté, donc, et là, il ne sélectionne que les lignes agrumes. Donc, sur les lignes qui vont rester, par rapport à ces trois critères, il va en faire de la somme. Donc, on voit, donc là, c'est ce côté donc, dynamique, c'est-à-dire, en fait, les formules s'adaptent, le résultat des formules s'adapte en fonction de ce qu'on appelle le contexte. Donc là, on est dans une première logique de dynamique, c'est-à-dire, je n'ai pas à écrire X formules à chaque fois que je vais changer mon tableau. Et si ma présentation
je la change simplement comme ça, hein, automatiquement, tout est récalculé, hein, instantanément, hein, et donc, mais la logique est toujours la même. Hein, donc là, on voit le côté dynamique des formules. Donc maintenant, on va voir comment cet aspect dynamique peut s'appliquer aussi sous une autre forme. Donc on va créer d'autres mesures. En même temps, ça vous fait découvrir quelques-unes. Donc je retourne ici, champ calculé, gérer les champs calculés, donc j'ai ma première mesure. Donc j'ai dit que je voulais m'intéresser au total de mes achats. Donc le total de mes achats, modifié, c'est donc globalement la même chose, à part ici il faut le prix d'achat. Donc je vais par exemple prendre ça, faire un copier, CTRL-C, là, je rattache à une facture ma formule, je l'appelle total achat. Je copie, CTRL-V, et je vais ici remplacer prix de vente par prix d'achat, voilà, hein, qui apparaît ici. Hein. Je vérifie, là j'ai dosé moi-même trop, je vérifie la formule, il n'y a pas d'erreur. Je peux ici, en passant directement, formater le résultat pendant qu'on nombre avec les décimales et le séparateur de milliers. Je valide. Là, alors maintenant, je peux calculer ma marge. Donc, côté dynamique, c'est par exemple ma marge. Nouveau. Pareil, on l'associe à la manufacture. Marge. Et bien, la marge, on peut dire que c'était égal à mon total CA moins mon total achat. Pareil, en nombre de décimales séparation. Donc voilà, calcul de la marge. Je ferme. Et donc, dans mon tableau croisé dynamique, bon, si je le remets peut-être plutôt comme ça, pour qu'en présentation, ce soit un peu plus simple. Voilà. Puis l'année, je vais même l'enlever maintenant. Je vais la mettre en segment, par exemple. Donc, on voit que pour modifier ces présentations en fonction de ce qu'on veut visualiser, c'est très facile, hein. Quelques petits clics. Là, par exemple, je sélectionne 2012. Voilà, j'ai les données 2012. Et dans mon tableau, j'ai total CA, total achat, marge, hein, puisqu'il a repris les trois mesures que j'ai créées précédemment. Hein, et donc là, pareil, en fonction. Donc là, le côté dynamique, c'est qu'on s'aperçoit que la marge, elle, dépend du total CA et du total achat. Sous forme de modélisation. Donc, si par exemple je modifie le calcul de mon total achat, ma formule total achat, la marge automatiquement sera modifiée puisqu'elle dépend de celle-ci. Donc, j'ai un aspect dynamique aussi entre les formules qui sont dynamiques ou portables puisque je peux les enchaîner l'une par rapport aux autres et comme ça, si je modifie une, toutes les autres seront impactées. On va le voir un petit peu plus loin maintenant. Pour vous montrer la puissance et la souplesse, hein, c'est par exemple, je veux calculer mon écart de mon total de chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente. Hein. Donc pour ça, je vais de nouveau créer un champ calculé. Que je vais appeler, donc pareil, je remets la facture. Je vais l'appeler total CA de l'année précédente. Donc je vais dire que c'est égal à mon total CA. Donc égal calculé. Je vais calculer et point virgule pour en fait. Donc là j'ai utilisé une fonction, ce qu'on appelle les fonctions d'intelligence temporelle. Donc en fait c'est une période last year, donc la même période que l'année précédente, hein, par rapport à ma clé sur le
par rapport à mon calendrier. Donc ma clé de liaison par rapport à mon calendrier, c'est date de date. Voilà. Donc en fait, cette formule, c'est en gros, je lui dis calcule le chiffre d'affaires tel qu'on l'a défini dans la formule total CA, mais tu me le fais par contre pour toutes les dates de l'année précédente. Vérifier la formule, c'est bon. Nombre, toc. Et là, j'ai mon total chiffre d'affaires précédent, 870 538. Et bien évidemment, si je sélectionne 2011, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon total chiffre d'affaires est à blanc parce que dans mon jeu d'essai, ma base de données Access, qui me sert pour l'exemple, je n'ai que 2 années en cours, 2012 et 2013. Donc automatiquement, quand je sélectionne 2011, l'année précédente de 2011 n'existe pas. En 2012, je récupère 2011, et si je sélectionne 2013, j'ai plus rien en CA parce que je n'ai pas de données pour 2013, mais par contre, l'année précédente de 2013 étant 2012, j'ai bien les données de 2012 qui apparaissent. Voilà, là. Donc on voit qu'ici, j'ai créé une formule pareille, qui est donc complètement dynamique. Donc dynamique, on pourrait dire, sur 2 aspects. Un, elle fonctionne en fonction donc des paramètres qui sont sur mes lignes, au niveau de mes segments et au niveau éventuellement de mes colonnes. Et puis elle dépend aussi des formules, puisqu'elle est composée du résultat d'autres formules. Donc si je veux faire l'écart, c'est très simple. Gérer, je retourne dans les champs calculés. Hop. Une facture. Donc on va faire le total l'écart, on a dit. L'écart. Et donc l'écart, c'est égal à mon total CA moins le total du CA précédent. Voilà, vérifier la formule. Ça a l'air pas mal, je valide. Et puis nouveau, pendant combien on va faire les 40%, donc hop, une facture, écart 100%, c'était égal les 40%, donc c'était égal à mon écart, divisé par le total CA de l'année précédente, puisque on se ramène toujours à l'année précédente. Et par contre, bon, pour ceux qui ont quand même, je pense que la majorité d'entre vous qui avez l'habitude de faire des petites formules, on sait que on fait une division, il y a toujours le risque que le total de l'année précédente soit à 0 et que ça nous fasse apparaître une erreur. Donc pour ça, je vais tester pour que lorsque mon total, que ma division ne se fasse que lorsque le total de chiffre d'affaires est différent de 0. Donc je fais égal if, donc le test, if en anglais, correspond à si, donc j'ai une fonction qui s'appelle, donc j'ai dit si mon total précédent, s'il est différent de 0, point virgule, je peux faire ma division, sinon je mets blanc, fonction de afficher blanc, voilà, et je ferme ma parenthèse, je vérifie ma formule, elle a l'air pas mal, je valide, et je fais fermer. Donc là, si je prends mon exemple, là, j'ai bien, je vais enlever par exemple de mon tableau pour l'instant les achats par exemple, parce que j'ai fait l'écart juste sur le chiffre d'affaires, la marge provisoirement. Voilà, donc j'ai bien mon total chiffre d'affaires, l'année précédente, donc 74 moins 11, on retrouve à peu près 63. Et alors là, voilà, les 4%, je pourrais me mettre en pourcent. Donc, alors bien sûr, je peux soit faire ça, sélectionner, mais là, ce serait dommage, parce que dans notre aspect dynamique, selon ce que je mettrai ici, si je mets au lieu des non commerciaux, si je mets les produits, par exemple,
voilà, désignation. J'ai forcément plus de lignes. Hein. Comme j'ai toujours un segment pour mémoire actif qui sont les fruits frais, hein, donc le total chiffre d'affaires, il n'a sélectionné ici que les fruits frais. Si je sélectionne ici tous les produits, j'ai l'ensemble de mes produits, et donc le côté dynamique des formules calcule automatiquement le total du chiffre d'affaires de l'année précédente, l'écart en pourcent. Donc voilà. Donc on voit comme c'est dynamique. Je vais donc modifier ma mesure. Donc je retourne dans pour pivot, champ calculé, gérer les champs calculés. Je rappelle l'écart en pourcent et je vais lui dire simplement ici que je veux un résultat en pourcentage. Avec comme 2 décimales, c'est très bien. Je valide. Voilà, fermé. Okay, donc là, j'ai bien un résultat, quel que soit le nombre de lignes qui apparaissent, quelle que soit la présentation que je souhaite. Et si je crée un nouveau tableau croisé dynamique, le format va suivre ma formule. En fait, hein. Donc j'associe à ma formule la logique de format de restitution. Voilà donc pour les formules. Donc on voit qu'ici, j'ai créé donc finalement pas énormément de formules, puisque là, si on regarde avec les 4-6 formules, j'ai déjà pas mal de choses. Bon, là, il faudrait que je fasse l'écart, les écarts, mettons notamment sur le total achat ou sur la marge, hein, pour voir si je veux voir l'évolution de ma marge. Hein. Donc là, j'aurais peut-être encore 2-3 formules à faire pour arriver à quelque chose un peu plus complet. Hein. Mais globalement, avec quelques formules, je peux donc, hein, et comme je l'ai dit, hop, un nouveau tableau croisé dynamique, et je le veux par client, par enseigne. Je vais dans ligne facture. Je veux éventuellement que l'écart en pourcent. Je ne suis pas obligé de mettre toutes les données. Alors, voilà, là, 0%. On dit, tiens, une erreur. Pourquoi une erreur? Ben, comme il vous fait un calcul sur l'année précédente, pour l'instant, j'ai donné aucune indication de date. Donc, n'ayant aucune indication de date, il ne peut pas déterminer une logique d'année précédente. Donc, ce qui manque, c'est une indication de date. Donc, deux façons de le faire. Soit je le mets au niveau de la colonne, soit je rajoute un segment. Donc, je vais par exemple rajouter un segment sur les dates. Donc, sur l'année. Voilà. Et on voit bien qu'il y a 2 années sélectionnées. Donc là, il ne peut pas savoir l'année précédente. Si je sélectionne que 2012, mon écart est automatiquement calculé. Hein. Et je peux donc, comme j'ai les fruits, je peux mettre les familles, mettons, avec des regroupements famille, sous-famille. Sous-famille, je vais mettre la sous-famille. Dans ce client que j'ai eu, donc, c'est plutôt nature. Donc, par exemple, nature. Voilà, donc, si je fais réduire le chantier, j'ai mes 4 types de réseaux. Si je veux voir les hyper, voilà, j'ai les hyper avec leur pourcentage d'évolution. Donc voilà pour vous présenter un petit peu donc, cet aspect, on va dire, dynamique des formules, hein, puis la notion de mesure. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que les mesures, finalement, avec quelques formules, comme après elles s'adaptent ce qu'on appelle au contexte, hein, donc le contexte, en fait, c'est ce qu'on met ici, hein, c'est-à-dire nature, l'enseigne, il prend les lignes que ici pour faire son calcul, donc la logique c'est, je prends la sous-famille hyper, ici je prends l'hyperfranche juste Belfort, pour l'année 2012, et la formule de l'écart, c'est donc le total chiffre d'affaires qui est calculé automatiquement sur ces lignes-là, celui de l'année précédente, pour ça on utilise la relation avec la table du temps, et au niveau de l'hyper, le calcul ici, hein, 18,96, et ben, il va prendre toutes les lignes factures de tous les hyper, et après même punition pour l'année 2012, et il utilise la formule écart qui, elle, s'appuie aussi de façon dynamique sur la formule total chiffre d'affaires et total chiffre d'affaires année précédente. Voilà donc pour vous présenter la puissance des formules. Donc on voit qu'avec là 6-8 formules, on peut déjà réaliser des analyses très sophistiquées, un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc ça
C'était la raison numéro 3, hein, donc les mesures et mesures dynamiques, hein, formules dynamiques. Voilà, donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et donc l'étape numéro 4, c'est la raison clé numéro 4, c'est donc l'effet mise à jour un clic. Donc ça c'est quelque chose aussi de très très important dans Power Pivot, et c'est vraiment à découvrir. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.